Je suis Jocelyne Kola, je viens de Haïti. Je travaille à la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Je suis la directrice. Et la Commission épiscopale nationale Justice et Paix est une institution de l'Église catholique, mais aussi de la société civile haïtienne qui travaille dans le domaine des droits humains et la construction de la paix. Vous avez participé aujourd'hui à cette rencontre entre la société civile haïtienne et les députés européens. Comment ça s'est passé? Bon, c'est une rencontre où nous avons la possibilité de mettre en phase la réalité haïtienne maintenant, la conjoncture actuelle, et en même temps partager nos préoccupations que nous avons sur la situation politique, la situation économique, sociale, et surtout marquée avec la question des élections qui ont eu lieu en Haïti, mais qui malheureusement n'ont pas encore terminé. Et donc les députés ont l'occasion aussi de nous entendre et d'avancer quelques questions pour pouvoir éclaircir certains points qui paraîtraient un peu d'ombre pour eux. Vous avez parlé particulièrement de la situation des droits de l'homme en Haïti. On sait que c'est un argument particulier. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots quelle est la situation des droits de l'homme dans votre pays? Alors la situation des droits humains en Haïti, c'est une situation qui a un panorama un peu difficile. Donc il y avait toute une lutte en Haïti donc, pour faire reconnaître les droits, pour faire entendre les droits, mais aussi pour faire entendre aux autorités qu'ils avaient la responsabilité de garantir les droits humains et de permettre de prendre les dispositions à ce que les citoyens, les citoyennes, haïtiens, haïtiennes puissent jouir de leurs droits. Tous les Haïtiens savent qu'ils ont des droits, qu'ils avaient des droits. Maintenant, ils réclament et ils exigent aux autorités haïtiennes de prendre et de mettre en place les dispositions pour qu'ils puissent jouir de ces droits. Et là, il y a tout un travail de cadre légal, il y a tout un travail de mettre en place des services de base, de pouvoir créer des dispositions et de mettre en place des dispositions pour que les gens puissent travailler, avoir un revenu et ensuite puissent trouver l'éducation nécessaire et donc pour pouvoir vraiment s'épanouir et s'émanciper. Donc c'est là que nous sommes, donc vraiment c'est un travail qui doivent continuer. Donc c'est vraiment une question qui mérite et qui reste encore beaucoup de choses à faire.